Si ce soir tu souffres en pensant ne jamais réussir à te remettre de cette rupture, si tu as l'impression que ta vie a perdu tout son sens et que tu ne pourras jamais réussir à revivre sans ton autre, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Quand on subit une rupture amoureuse que l'on n'a pas choisie, la douleur que l'on ressent peut être si intense qu'on a l'impression que notre petit cœur s'est brisé à jamais. On se sent perdu et désorienté, comme si non seulement on avait perdu notre autre, mais aussi toutes nos envies. On n'a plus goût à rien et même plus la force de croire que cette douleur va un jour s'apaiser. Et ce n'est pas qu'une impression, parce que les ruptures amoureuses sont reconnues comme faisant partie des épreuves émotionnelles des plus difficiles à traverser dans la vie. Au même titre que certains grands bouleversements personnels, elles peuvent même provoquer un choc émotionnel, parce qu'elles touchent à quelque chose de très profond, notre besoin d'amour, d'attachement et de sentiment de sécurité. Du point de vue neuroscientifique, cette souffrance s'explique simplement par le fait que lorsqu'on s'attache à quelqu'un, notre petit cerveau émotionnel construit alors tout un système de repères autour de cette relation, des habitudes, des rituels et aussi des projets pour le futur. Ton petit cerveau émotionnel s'attache à la présence de l'autre, qui représente pour lui une forme de stabilité émotionnelle. Et il associe cette personne à un sentiment de sécurité qui le pousse à libérer des hormones du plaisir et du bien-être, comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Et tout ton équilibre affectif repose alors sur cette relation. Alors, quand cette présence disparaît brutalement, ton petit cerveau se retrouve perdu et il s'affole, parce qu'il recherche encore tous ces repères qui n'existent plus. Et il te rejoue tous les souvenirs pour te pousser à essayer de sauver cette relation, parce qu'il ne comprend pas encore ce qu'il s'est passé. Mais tu sais quoi? Aussi douloureuse soit-elle, cette souffrance que tu ressens ce soir ne signifie pas que ton petit cœur a été brisé à jamais, mais juste que ton système émotionnel va avoir besoin de temps pour traverser une vraie phase de réorganisation intérieure. Il doit réapprendre à vivre sans cette présence en trouvant d'autres sources de stabilité pour réussir à se reconstruire de nouveaux repères et donc un nouvel équilibre. Et ce processus demande du temps. Alors ce soir, même si tout te semble perdu, ne cherche pas à forcer pour aller mieux plus vite. Ne te reproche pas d'être triste, blessé ou de penser encore à ton autre. Mais accepte l'idée que ton petit cerveau et ton petit cœur vont avoir besoin de temps pour traverser cette phase de réorganisation intérieure en douceur. Dis-toi que ce que tu ressens ce soir n'est ni un signe de faiblesse ni de dépendance affective, mais simplement le processus normal pour que ton système émotionnel se recalibre à ta nouvelle réalité. Et tu verras que tout naturellement, petit à petit, ton cerveau va se trouver de nouvelles sources de réconfort et se créer de nouvelles habitudes, de nouveaux repères et donc un équilibre intérieur plus solide. Et même si tu vas avoir du mal à me croire ce soir, dis-toi qu'un jour tu ne verras plus cette histoire comme une expérience douloureuse, mais juste comme une leçon qui t'aura permis de grandir et de devenir plus fort pour avancer un pas après l'autre vers un nouveau chapitre de ta vie plus apaisé et plus heureux. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que la douleur que tu ressens ce soir ne signifie pas que ta vie s'est arrêtée, mais simplement que tu es en train de traverser un passage difficile. Et si cette rupture met fin à un chapitre de ton histoire, n'oublie pas qu'elle ouvre aussi sur une nouvelle page blanche qui te permettra un jour d'écrire une suite plus douce et plus heureuse. Et sur ce, belle nuit à toi.